Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble le top Odessa. Donc, c'est un top mi-saison parce que vu qu'on est un peu mi-figue, mi-raisin en ce moment, donc j'ai choisi un fil plutôt épais, hein, la Diana, tout en acrylique pour pas que ça tienne trop chaud non plus. Donc, ce sera idéal pour le printemps. Mais c'est vrai que on est dans une saison où on ne sait pas encore trop comment s'habiller, hein. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Donc voilà, donc on a besoin d'avoir des choses qui sont probablement manches courtes pour pouvoir mettre une veste par-dessus, mais en même temps qui tiennent un peu chaud. Voilà, qui ne soient pas encore trop légers. Donc voilà, voilà ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc, et à l'occasion de la sortie du tuto, j'organise un concours YouTube. Donc, vous aurez à gagner le matériel tout simplement pour réaliser le top Odessa. Donc, vous gagnerez 4 pelotes de Diana. Donc, pour participer, c'est hyper simple. Il vous suffit de liker la vidéo et de mettre un commentaire dans la vidéo. Donc, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez marquer Odessa, vous mettez Odessa. Et je ferai un tirage au sort le 30 mars. À 18h. Et j'épinglerai le commentaire du gagnant ou de la gagnante tout en haut. Donc comme ça, vous n'aurez plus qu'à m'envoyer un email et je vous enverrai votre code promo. Voilà, pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne manquer aucun tuto. Et on passe tout de suite aux explications. Donc pour réaliser le top Odessa, vous aurez besoin d'un crochet 4 mm pour toute la longueur du top. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un mètre ruban bien sûr, et vous aurez besoin, donc pour une taille XS de 3 pelotes de Diana, pour une taille M, 4 pelotes, et pour une taille L XXL, 5 à 6 pelotes. 5 pelotes devraient suffire pour le triple XL, hein, je pense. Voilà, 4 pelotes, vous aurez pour la taille ML, je pense que vous aurez assez. Donc, la Diana, c'est du 100% acrylique. Elle est anti-peeling, donc ce qui veut dire qu'elle ne bouloche pas. Elle est très douce au toucher. Voilà comment elle se compose. Donc, vous voyez, voilà, le fil est très doux et il glisse merveilleusement bien sur le crochet. Donc, on est sur des pelotes de 100 grammes pour 280 mètres. Voilà, elle se crochette en 4. Et voilà pour le matériel. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver sur notre boutique www.serenacrea.com. Et donc pour réaliser le top, on va tout commencer par 90 mailles. Et on va faire 8 motifs pour le dos et le devant et 5 motifs pour les bras. Si vous êtes plus costaud, bien sûr, il faudra continuer d'augmenter tout simplement. Ou alors, à la limite, étant donné que on est sur un multiple de 3. Le point est un multiple de 3. Si vraiment vous êtes sur une taille triple XL et que vous avez besoin quand même qu'il y ait beaucoup plus d'amplitude, à ce moment-là, ici vous rajoutez 10 motifs. Donc, ce qui veut dire que vous rajoutez 6 mailles ici. 6 mailles ici. Et ici, vous faites 7 motifs, donc vous rajoutez 6 mailles à chaque fois. Donc, vous rajoutez 24 mailles pour une triple XL, donc 90 plus 24. Voilà, ce qui nous fait 114 mailles. Et vous ferez 10 motifs ici pour le dos et le devant et 7 motifs pour les manches. Mais logiquement, comme ça, il suffit de voir en fait si votre tête passe avec les 90 mailles. Si vous voyez que c'est trop juste, rajoutez des motifs. C'est voilà, c'est tout simple, hein, c'est un multiple de 3. Donc pour chaque motif que vous rajoutez 3 mailles. Donc si jamais là c'est trop serré, mais qu'avec les 24 mailles, ça fait un peu trop large, à ce moment-là, vous rajoutez qu'un seul motif ici et ici. Ici, vous n'en rajoutez pas, ou vous en rajoutez un ici, un ici. Mais à chaque fois que vous rajoutez un motif, vous rajoutez 3 mailles. Donc si vous rajoutez un motif ici, 3 mailles, un motif ici, 3 mailles. Donc en tout, il y aura 6 mailles, à rajouter. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Sinon, vous pouvez toujours regarder la vidéo dans la playlist conception
pour le raglan, ça va pas mal vous aider. Voilà, je vais vous donner les dimensions du top. Donc le top, hop, en longueur, il fait 55 cm et demi. En largeur, on est sur du 46 cm. Et pour le col, on est sur du 4 cm. Voilà, la bordure du bas, elle fait 3 cm et demi. Voilà, et on passe tout de suite au pas à pas. Donc on va monter une chaînette de 90 mailles. Et c'est parti. Donc lorsque vous avez votre chaînette, vous venez unir à votre première maille en l'air ici par une maille coulée. Et donc ici on va faire notre première augmentation. Donc on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. Ensuite, dans le même espace ici, une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Donc maintenant, sans maille en l'air ni rien du tout. On va sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième ici, donc on va venir faire un premier motif de 2 brides. 1 et 2. Donc 2 brides dans la même maille. On saute 2 mailles, 1, 2 dans la troisième ici. Pareil, on vient faire 2 brides. 1 et 2. On saute 2 mailles dans la troisième ici. Un motif de 2 brides. 1, 2 dans la troisième ici. À nouveau, un groupe de 2. 1, 2 dans la troisième ici. Encore un groupe de 2. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 2. Donc j'ai fini ma première manche. 1, 2 dans la troisième ici. On va venir faire une augmentation. Donc 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air. 2 brides. 1 et 2. Donc on a notre augmentation, vous voyez. Ici, on va faire le dos ou le devant, donc on va faire 8 motifs. Donc du coup, je saute 2 mailles dans la troisième ici, un groupe de 2. 1 et 2. Je saute 2 mailles dans la troisième, à nouveau un groupe de 2. 1 et 2. Je saute 2 mailles, 1, 2 dans la troisième, encore un groupe de 2. 1, 2. Je saute 2 mailles dans la troisième, encore un groupe de 2. Je saute 2 mailles dans la troisième, à nouveau un groupe de 2. Oups. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en faut 8. Donc, mon sixième motif ici. Je
je saute 2 mailles dans la 3e, je fais mon 7e motif, je saute 2 mailles dans la 3e, mon 8e motif. Et là, je vais à nouveau faire une augmentation. Donc, je saute 2 mailles dans la 3e, donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc ici, j'ai mon augmentation. Donc, je continue. Ici, je repars sur la 2e manche, donc 5 motifs. 1. Donc, pareil, je saute 2 mailles dans la 3e. Un 2e motif. Je saute 2 mailles dans la 3e. Le 3e motif, je saute 2 mailles dans la 3e. Le 4e groupe, je saute 2 mailles dans la 3e. Un 5e groupe. Et ici, je saute 2 mailles dans la 3e. Je vais faire mon augmentation. Donc, toujours pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Je saute 2 mailles dans la 3e. Un motif de 2. 1 et 2. Donc là, vous allez continuer comme ça jusqu'au bout. Donc, vous devez faire 8 motifs. On se retrouve à la fin. Donc, lorsque vous arrivez, vous voyez, à la fin, on saute les 2 mailles et on vient unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Ensuite, on glisse ici une maille coulée et une maille coulée pour arriver, vous voyez, dans le centre. On monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride, une 2e bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous allez voir, là, c'est tous les rangs pareils, ça va être très simple. Entre chaque espace, là, on va faire 2 brides. 1 et 2. L'espace suivant, 2 brides. 1 et 2. L'espace suivant, 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, 1 et 2. Dans l'espace suivant, pareil, 1 et 2. Vraiment comme un point granit, sauf qu'au lieu de 3 brides, on n'en fait que 2. Dans l'espace suivant, 2 brides. Et quand on arrive dans l'augmentation, eh bien on refait une augmentation, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. Donc vous continuez ce système, vous allez faire exactement pareil à chaque fois à tous les rangs. Quand vous arrivez là, vous unissez à la 3e maille en l'air de départ, vous faites une maille coulée, une 2e maille coulée pour arriver dans le centre là de votre augmentation. Et vous continuez jusqu'à ce que, donc là, on est tout petit, mais vous allez continuer, voilà, jusqu'à ce que les 2 coins ici, ça s'élargisse et ça arrive à votre taille de tour de poitrine. Et quand ce sera bon pour vous, on fera la séparation des manches ensemble. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous êtes à la longueur souhaitée. Donc vous allez faire ce qui convient par rapport à votre tour de poitrine. Donc moi, je fais 1,90, donc
Voilà, je suis à 45 cm. Donc 45 et 45, on est à 90. Donc vous faites par rapport à votre tour de poitrine. Si c'est pas assez large, soit vous rajoutez des rangs, soit à la limite, si ça arrive déjà sur votre poitrine, vous ferez une petite patte. Mais normalement, ça devrait correspondre. Soit c'est trop large et vous faites un peu moins de rangs, soit vous faites quelques rangs de plus. Mais voilà ce que ça nous donne. Donc voilà le point. Ce que ça donne aussi. Alors c'est vraiment très simple, hein, mais on dirait des petites alvéoles. Vous voyez? Ça fait un peu un style nid d'abeille. Je trouve ça très très joli. Donc voilà. Et on va faire donc la séparation des manches. Donc, vous voyez que normalement, vous arrivez vraiment, vous voyez, dans l'angle ici, justement de la manche. Donc, ce que vous allez faire, ici, normalement, on était sur l'augmentation. Je vous rapproche un petit peu, voilà. Donc, vous allez faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride. Sauf que là, au lieu d'augmenter, vous allez attraper le coin de l'autre côté et vous allez faire un motif. Donc, 1 et 2 brides. Là, ici, vous allez continuer normalement. Donc, dans chaque espace, vous faites le motif qu'on fait d'habitude. Donc, nos 2 brides. 1, 2. Donc là, vous continuez comme ça jusqu'à l'angle suivant et on se retrouve. J'arrive à l'angle suivant et là, pareil, au lieu de faire une augmentation, je fais juste un motif, vous voyez, et je viens attraper mon second angle et pareil, donc je fais un motif. Voilà, on fait plus du tout d'augmentation et ensuite on continue. Donc dans chaque espace, on fait notre motif. Encore un espace. Donc vraiment, hein, tout simplement, là ça y est, vous voyez, on a séparé nos manches. On va refaire un rang ensemble pour la jonction. Voilà. Là. Donc là, vous continuez tout simplement jusqu'au bout. Hein. Je vous rebascule. Donc, vous voyez, là, on a nos manches de fête. Donc, vous continuez ici jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour faire ensemble la jonction. Juste le dessous des bras. Et on aura terminé la séparation des manches. Je vous dis à tout de suite. Je suis à la fin de mon rang, vous voyez ici, et on a notre jonction. Donc faites attention parce que quand vous allez vous mettre comme ça, ça a tendance, vous voyez, à se mettre comme ça et vous pourriez facilement aller refaire un motif ici. Alors que non, en fait, hein, voyez, vous voyez, il est bien là, hein, le motif. Donc là, on vient unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Je vais juste resserrer un tout petit peu, histoire que ça baille pas trop, voilà. Et donc là, pareil, hein, on fait une maille coulée, on se déplace et on revient faire une maille coulée pour se retrouver ici. Donc ici, on va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride. Vous voyez, on a un espace, attendez, je vous rapproche, voilà. On a un espace ici entre les deux bras, hein, donc on vient créer tout simplement un motif. Et là, vous allez continuer vraiment le plus simplement du monde. Dans chaque espace, un motif. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc là, vous continuez tout le long et on se retrouve juste ici.
Donc on arrive à la jonction, vous voyez. Donc tout simplement, hein, là j'ai fait mon motif. Ici, vraiment, entre les deux, je viens faire un motif. Voilà, tout simplement. Vraiment, comme si on était sur du granit. C'est tout pareil, sauf que au lieu de faire 2 brides, de faire 3 brides, on en fait 2. Voilà, donc là, vraiment, vous continuez jusqu'au bout. Mais là, ça y est, on a fait la séparation des manches, vous voyez. Je vous montre ce que ça dit. Je réduis un petit peu, donc voilà. Là, vous voyez, ça y est, on a séparé nos manches. Donc là, il ne vous reste plus qu'à continuer. Donc vous descendez tranquillement jusqu'à la longueur qui vous convient. Pensez à vous garder quelques petits centimètres pour la bordure qu'on va faire. Mais voilà, vous descendez jusqu'à la longueur souhaitée. Ensuite, on fait les bordures ensemble. Et ensuite, on fera la bordure pour les manches. Et on fera notre col. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc lorsque vous arrivez à la longueur souhaitée, on va faire notre point de bordure. Donc un point élastique vraiment tout simple. Donc, vous aviez l'habitude de venir vous mettre dans l'espace ici. Ici, on va faire à nouveau une maille coulée. Et on se met dans la première bride. On monte avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une première bride. Et dans toutes les brides, on va faire une bride. Donc là, vraiment, sans difficulté, dans toutes les brides, vous faites une bride. Tout le long. Donc vous passez dans toutes les brides et vous faites une bride partout. Ça va nous amorcer le point élastique. Donc vraiment, vous voyez, sans difficulté, une bride dans toutes les brides. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve pour faire le point élastique ensemble. Voilà, donc lorsque vous arrivez à la fin du rang, ici, vous voyez, on avait fait les mailles coulées. Donc vous venez piquer ici pour faire votre dernière bride. Voilà, comme on avait fait des mailles coulées dessus, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver quand on démarre. Et vous venez unir à la première maille en l'air de départ par une maille coulée. Voilà. Et ensuite, on va faire le point élastique. Donc, on passe derrière et on va faire une maille coulée en relief. On monte avec 3 mailles en l'air, une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière. Donc là, ça va être ça tout le long. Donc pour celles qui savent, on est sur un point élastique, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour celles qui ne savent pas, donc une bride en relief par derrière et une bride en relief par devant. Voilà. Et vous allez alterner ça tout le long du rang. Vraiment sans difficulté. Une relief par devant, une relief par derrière. Une par devant, une par derrière, donc vraiment tout le long. On se retrouve au bout. J'arrive à la fin du rang et vous voyez, il me reste deux brides. Donc une que je prends en relief par devant et une que je prends en relief par derrière. Et je viens unir à ma 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Si jamais ça tombe pas pile, si là vous avez une bride en relief par devant, à ce moment-là, prenez les 2 dernières ensemble. Donc, maintenant, le rang suivant, eh bien, vous allez faire exactement pareil. Donc,
qu'en fait, là, le but, c'est de ne pas contrarier les mailles. Donc, vous faites une maille coulée en relief, comme ceci. Vous montez avec 3 mailles en l'air. La bride suivante, elle était en relief par derrière. Vous la prenez en relief par derrière. Vraiment, vous faites exactement comme le rang précédent. Hein. Là, il n'y a pas de difficulté. Et tous les rangs, vous allez les faire de la même manière. Vous ne contrariez pas les mailles. Vous continuez comme ça. Et vous allez monter le nombre de rangs qui vous convient pour la bordure. Moi, pour ma part, là, on est sur le 3e rang. Je pense que je vais en faire 6 pour avoir une jolie bordure quand même. Donc voilà, faites à peu près 6 rangs et on se retrouve pour faire ensemble le col et les bordures des manches. Donc voici ce que ça nous donne à la fin. Donc j'ai fait 5 rangs hein, pour info. Voilà, donc on a une jolie petite bordure. On va faire pareil pour le col. Donc on va venir ici, toujours avec le même crochet. Hein. Cette fois-ci, on va garder le même crochet pour que ça fasse un petit peu gros, j'aime bien. Et donc vous allez venir vous ancrer un petit peu n'importe où. Et on va faire exactement le même nombre de mailles qu'on avait fait au départ. Donc voilà, on vient s'ancrer. On monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire donc le même nombre de mailles qu'on avait fait au départ. 1, 2. Donc venez faire vos mailles un petit peu où vous pouvez. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc le mieux, hein, vous vous rappelez, on avait fait, c'était des groupes de 3. Donc le mieux, là, pour pas que ça fasse trop d'écart, trop de trous, entre chaque espace, vous faites 3 mailles. Hein. Voilà, donc là, 22, 23, 24. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang avec le même nombre de mailles que vous aviez au départ. Voilà, donc j'ai terminé le rang. On vient unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et là, on attaque à nouveau notre point élastique. Donc vraiment, comme on a fait tout à l'heure, exactement la même chose. Donc on monte comme ça et on va monter sur un col cheminé. Donc je vous ai mis les dimensions au début de la vidéo pour la hauteur du col. Donc là, vous faites à la hauteur qui vous convient. Alors, si vous ne voulez pas d'un col cheminé et que vous voulez un col normal, à ce moment-là, ben, vous montez 3-4 rangs et vous aurez un col normal. Si vous voulez un col cheminé, ben, vous montez comme moi le nombre de centimètres que je vous ai indiqué en début de vidéo. Et si vous voulez un col roulé, ben, vous montez le double du nombre de centimètres pour pouvoir après ben, rouler en fait votre col, tout simplement. Donc voilà. Donc là, vous continuez comme ça. On se retrouve à la fin pour faire la bordure des manches. Et on aura terminé notre ouvrage. Je vous dis à tout de suite. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Donc c'est un col mi-cheminée. C'est un petit col montant en fait. Donc après, libre à vous de le faire plus montant, de le faire rouler ou de le faire beaucoup plus court pour que ce soit un col normal. Voilà, moi j'ai trouvé sympa comme ça. Et maintenant, on va faire les bordures des manches. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple. Hein, regardez, je l'ai fait ici. C'est tout simplement 2 rangs de mailles serrées. Voilà, vraiment sans difficulté. Donc, on vient ici. On crée notre départ. On vient s'ancrer sous le bras
Voilà, histoire que ce soit discret. Donc je disais, histoire que ce soit discret, on monte avec une maille en l'air et une maille serrée. Et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Voilà, vous voyez, vraiment sans difficulté dans chaque maille. Je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Donc dans chaque maille, une maille serrée. Vous voyez, là. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Voilà, donc j'arrive à la fin du rang et vous voyez, à un moment donné, on perd un peu les mailles. Donc on va venir, voilà, faire un petit peu des mailles où on peut, histoire que ça reste cohérent. Et ici, là, vous voyez, là vous avez la boucle du départ et ici vous avez votre première maille serrée. Donc on vient unir ici par une maille coulée. Une maille en l'air, dans le même espace, une maille serrée. Et là, ben, à nouveau, hein, pareil, dans toutes les mailles, vous allez venir faire une maille serrée. Voilà, dans toutes les mailles, une maille serrée. Et ce sera notre dernier rang. Après, on va pouvoir arrêter notre travail. Et on aura terminé. Donc voilà. Donc là, vous y allez dans toutes les mailles. Une maille serrée. Alors surtout, ne les serrez pas, hein, vos mailles. Faites-les vraiment bien lâches. Parce que l'idée, c'est pas de resserrer la manche. Hein. C'est juste d'avoir un petit point de bordure un petit peu différent et un petit peu sympa. Ça change des picots et compagnie. Donc voilà, vraiment, vous y allez tout en maille serrée. Mais voilà, ne serrez pas. Vous voyez, n'allez pas faire... voilà, on les monte bien. Il faut que ce soit visible. Vous voyez, ça fait joli. Un petit rang, ça change. Voilà. Donc là, vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Et puis, on se retrouve pour couper le fil ensemble. Voilà. Donc, on est à la fin du rang. Ici, vous voyez, on vient unir avec une maille coulée. On fait une petite maille en l'air. Et on a terminé. Voilà, on serre bien. Et maintenant, donc voilà notre ouvrage terminé. Donc on a notre petit col, voilà, nos bordures et le bas. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao!